What's up guys? J'ai récemment eu une rencontre avec un client pour garder son anonymat. On va l'appeler Jean-Luc dans la vidéo. En fait, Jean-Luc a l'objectif de perdre du poids. Quand on a discuté, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème qui nuisait à son objectif en fait. C'est qu'il aime beaucoup sortir le vendredi soir et le samedi soir avec ses amis. Puis ça va être des soirées qui vont être vraiment arrosées. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il oublie que l'alcool, c'est très calorique. En fait, c'est des calories vides. Puis l'alcool contient 7 calories par gramme. Pour faire une comparaison, en fait, les protéines et les glucides contiennent 4 calories par gramme et les lipides contiennent 9 calories par gramme. Donc, l'alcool est presque 2 fois plus calorique que les protéines et les glucides et presque autant calorique que les lipides. Pour vous donner un aperçu de ce que ça peut avoir l'air selon certains drinks typiques que vous allez commander en soirée, une bière légère va être autour de 100 calories. Une bière plus forte va être dans les 250 calories. Quand on tombe dans les drinks style whisky coca, là on est plus dans le 200 calories. Et quand on tombe dans le vin, donc un verre de vin typique, le vino, va être autour de 130 calories. Et quand on tombe dans les cocktails, donc par exemple un mojito, va être autour de 250 calories, voire même jusqu'à 400, dépendamment de qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur du drink du cocktail. Évidemment, les cocktails, c'est pas la recette parfaite pour limiter les calories, c'est très calorique. Alors si on revient au cas de Jean-Luc, Jean-Luc, lui, a une maintenance de calories qui est autour de 2200 calories, ce qui représente en fait le nombre de calories de maintenance de la plupart des personnes sédentaires, qui va varier entre 2200 calories à 2600 calories, donc dans cette région-là. On a calculé aussi combien de calories d'alcool qu'il va consommer dans ses soirées alcoolisées, puis ça tournait autour de 1150 calories. Quand on calcule ça, on n'a aucunement ajouté les calories qu'il va avoir ingérées dans sa journée par rapport à ses repas, ce qui fait en sorte que si on prend en compte que sa maintenance est à 2200 calories, puis il veut perdre du gras, bien évidemment, il va devoir être en bas de ça pour perdre du gras. Typiquement, si on veut perdre 1 livre de gras par semaine, on va devoir être en déficit de 500 calories par jour pour un total de 3500 calories par semaine, ce qui équivaut à 1 livre de gras. Donc, un demi-kilo de gras pour vous, les Français. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que ça devient impossible d'avoir une alimentation qui va aller, en fait, avoir les nutriments nécessaires pour construire de la masse musculaire parce qu'on veut quand même s'entraîner. Donc, rentrer les protéines, ça va être très difficile. Puis, il n'y a pas assez de place pour rentrer les lipides, puis terminer avec les glucides. Il n'y a aucune marge de manœuvre possible avec ce genre de comportement-là pour obtenir de la perte de gras. Au maximum, on est peut-être capable d'être à la maintenance, mais être en perte de gras, c'est mission impossible. Avant de parler des stratégies pour un cas comme Jean-Luc, on va parler des impacts de l'alcool sur le corps parce qu'en fait, l'alcool a plusieurs impacts. Si on commence par le premier, en fait, au niveau de l'appétit. L'alcool va avoir tendance à aller augmenter l'appétit, puis va aller inhiber en fait aussi le contrôle qu'on a sur qu'est-ce qu'on va ingérer comme nutriments. Donc, qu'est-ce que ça arrive, c'est qu'on va avoir souvent plus envie de manger gras et salé. C'est là qu'on va avoir en fin de soirée, par exemple, souvent au Québec, la typique poutine, ou vous les Français, je ne sais pas ce que vous avez tendance à manger. Nous, ça va être le McDo, peut-être que vous aussi, c'est ça. En fait, des aliments très caloriques qui vont être ingérés souvent de façon incontrôlée, donc des quantités énormes, puis qui va aller complètement annuler le déficit calorique de la journée. Si on passe au deuxième impact, en fait, le métabolisme va être impacté par la consommation de l'alcool. En fait, quand on consomme de l'alcool, le corps voit l'alcool comme une substance toxique dans le corps, donc une toxine qui doit être éliminée par le foie. Et à ce moment-là, quand que le corps est en mode finalement filtration d'alcool, le mécanisme de perte de gras est ralenti. Donc à ce moment-là, même si on est encore en déficit énergétique, on va avoir de la difficulté à maximiser notre perte de gras. Et un autre impact qui peut être néfaste, c'est l'impact sur le sommeil. On va souvent à tort penser que l'alcool nous aide à mieux dormir. Évidemment, on peut s'endormir plus vite avec quelques verres d'alcool. Par contre, on oublie que le sommeil ne sera pas de meilleure qualité. Ce qui fait en sorte qu'on va aller dérégler certaines hormones, donc deux très importantes quand c'est le temps d'aller perdre du gras. On va aller dérégler la ghrelin et la leptine. La ghrelin qui est l'hormone de la faim et la leptine qui est l'hormone de la satiété. En fait, c'est ce que vous avez besoin quand vous mangez un repas. Puis,
que vous voulez pas manger avec de la gourmandise puis manger 2 assiettes plutôt qu'une. Donc à ce moment-là, la consommation excessive d'alcool va être très négative sur votre perte de gras. Et pour ce qui est des solutions, la solution ultime est évidemment d'arrêter de consommer de l'alcool, ce qui réglerait tous les problèmes qu'on est en train de lister. Par contre, faut pas oublier que l'alcool est très importante pour les événements sociaux pour une majorité de personnes en fait. Parce que l'alcool va aller inhiber la gêne, qu'on va être porté à interagir plus facilement avec les gens. Puis on va aussi partager souvent des bons moments autour d'un verre. Donc ceci étant dit, les personnes qui vont arrêter complètement l'alcool vont souvent être vues comme une personne chiante. Malheureusement, ça peut être mené finalement à être un peu exclu. Ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé, mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Pour éviter ce sentiment-là, si c'est de quoi qui vous dérange, on va aller parler de stratégies que vous pouvez faire par rapport à votre consommation d'alcool. Quand il s'agit de réduire la consommation d'alcool, faut pas oublier que chaque effort va compter. La première stratégie ici serait simplement de diminuer la quantité d'alcool total qu'on va avoir consommé dans une soirée quand on va aller faire finalement notre événement. Par exemple, ça peut être fait en savourant un peu plus nos verres, au lieu de les descendre un après l'autre, en étirant la sauce, comme qu'on pourrait dire, on va être capable de profiter du moment. Évidemment, c'est souvent l'objectif à la base quand on consomme avec des amis, c'est de partager des bons moments. Puis on va avoir moins de calories finalement à métaboliser à la fin de la soirée. Une autre stratégie pour diminuer la quantité serait d'alterner en fait nos verres d'alcool avec des verres qui sont non alcoolisés. De préférence, ça serait des verres qui en fait des verres d'eau pour en bonus se garder hydraté parce qu'on n'oublie pas que l'alcool déshydrate beaucoup aussi. Et l'autre stratégie serait simplement de prendre des plus petits verres. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à prendre des gros verres d'alcool, si vous coupez finalement vos verres en deux, à la fin de la soirée, vous allez avoir pris la moitié d'alcool par rapport à d'habitude. Faut pas aller le compenser avec plus de verres. Vous avez compris que le but c'était de s'améliorer. Et si vous êtes quelqu'un qui veut rien savoir de réduire la quantité d'alcool, mais je vous conseille à ce moment-là de choisir des alcools qui sont moins caloriques. Par exemple, on a le champagne brut, le vin sec ou par exemple les White Claw qui ressemblent plus à des spiritueux bières. Donc ici, des options moins caloriques. Ça va quand même faire une grosse différence au bout du compte versus si vous allez, comme on disait tantôt, on va vers les cocktails qui sont à 400 calories par verre qui va juste vous détruire complètement votre objectif de perte de poids. En bonus, je vais vous donner une stratégie aussi qu'on peut faire au lendemain de veille quand on a eu un petit peu trop de verre et qu'on a la gueule de bois. En fait, au niveau de l'hydratation, c'est important de boire de l'eau avec du sel à l'intérieur pour être capable d'aller chercher finalement les sels et minéraux qu'on a perdus. Ça peut être par exemple aussi un Gatorade G2, le classique. Et ensuite, quand on parle d'alimentation, c'est important d'aller prendre un bon repas protéiné, par exemple des œufs avec du yogourt et des fruits sur le side. Comme ça, on va être capable d'aller bien partir la journée. À l'inverse, d'aller faire le gros brunch très gras, très calorique, ou bien d'aller se claquer un McDo le matin. Puis quand c'est le temps de parler de l'activité physique, je vous invite à aller bouger, simplement. C'est pas nécessairement d'aller faire un gros entraînement parce que si vous êtes cassé en deux, la gueule de bois, vous n'allez pas avoir envie de faire ça. Mais au lieu de faire la larve et de rester chez vous toute la journée, je vous conseille d'aller prendre une marche à l'extérieur, de faire des étirements, juste de quoi de relax léger pour vous activer. Ça va non seulement, ça va aider votre métabolisme à filtrer l'alcool plus rapidement, mais en fait, vous allez juste vous sentir mieux plus rapidement, puis vous allez pouvoir brûler un petit peu de calories en allant bouger. Donc, ça va vraiment aider. Pour conclure, oui, on peut perdre du gras quand même en ayant de la consommation d'alcool de façon raisonnable, mais reste que ça va rendre l'objectif vraiment plus difficile. Donc, quelqu'un comme Jean-Luc qui a la facilité à rentrer beaucoup de calories avec ses verres, c'est sûr à 100% qu'il va devoir faire des changements dans sa consommation parce que sinon, c'est
impossible qu'il va réussir sa perte de gras. Et l'objectif à la fin de la semaine, faut pas oublier, faut avoir 3500 calories de déficit. Puis la façon facile pour bien des gens, souvent, c'est de juste couper où est-ce qu'on en rentre trop. Et l'alcool, souvent, c'est la cause de bien des gens. Avant de terminer, je vois dans les analytiques on a des gens qui viennent de partout dans le monde qui regardent ma chaîne. Puis je serais curieux de savoir d'où est-ce que vous venez. Je vous invite à commenter votre pays. Vous pouvez dire la ville, la région si vous voulez. Mais pour juste connaître un peu plus mon audience, puis on laisse un like sur la vidéo parce qu'on continue à partager la chaîne dans l'algorithme. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.